Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui dans la lettre de Paul. Paul a écrit une épître, c'est-à-dire une lettre inspirée par Dieu. Et Paul écrit donc aux chrétiens d'Éphèse, mais également, comme on l'a expliqué, à d'autres chrétiens, puisque cette lettre aux Éphésiens est une lettre circulaire qui devait aller d'une église à l'autre, circuler dans toute la région d'Éphèse, peut-être à Thyatire ou à Laodicée. Et Éphèse était aussi un des noms de villes qui étaient inscrits dans certains manuscrits, mais pas dans d'autres. Donc Paul écrit à ces chrétiens pour leur expliquer le plan de Dieu d'une éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Il fait un panorama de ce que Dieu fait pour les hommes en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix, Jésus qui ressuscite, Jésus qui donne une vie nouvelle et Jésus qui assemble en un même corps, c'est-à-dire l'Église, des croyants d'origine juive et non juive. Et c'est aux yeux de Paul un miracle, un mystère caché qui est maintenant révélé. Alors nous sommes dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Hier, nous avions vu le verset 3. Aujourd'hui, nous allons méditer le verset 4. Et aujourd'hui, je lis dans la traduction Bible du Semeur. Nous allons lire les versets 1 à 14. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons méditer le texte d'Éphésiens 1 dans son entièreté, c'est-à-dire des versets 1 à 23. Donc je lis dans la traduction Semeur, je vous invite à suivre dans votre Bible Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ, et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Donc jusqu'ici, la lecture de l'épître de Paul aux Éphésiens, les 14 premiers versets. Revenons un instant sur le verset 3. Nous avions vu que Paul était poussé à bénir Dieu, c'est-à-dire à le louer, à lui offrir ses louanges. Et ce Dieu, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait été comblé de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Et toutes ces bénédictions sont en Christ. Alors vous allez retrouver dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens cette expression en lui ou en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que Dieu donne en termes de bénédiction à ses enfants, toutes les promesses, eh bien, elles sont accomplies, elles sont réalisées
en Christ, c'est-à-dire dans l'union avec Jésus-Christ. C'est une expression qui revient comme un refrain dans ce premier chapitre. Et donc au verset 4 aujourd'hui, nous voyons qu'en lui, c'est-à-dire uni à Jésus-Christ, Dieu avait agi. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu avait agi bien avant de poser les fondations du monde, ce qui nous montre que le plan de Dieu, il existe toute éternité. Ce n'est pas au moment où Jésus est venu dans le monde que le plan de Dieu s'est déployé. Le plan de Dieu existait dans la pensée de Dieu et tout au long de l'Ancien Testament. Et même le plan de Dieu pour notre vie, ce qui est étonnant, c'est que Dieu, en Christ, a pensé à nous, ceux qui sont sauvés. On va voir que nous étions des élus. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Dieu a choisi ceux qui doivent appartenir à son peuple. Dieu a fait un choix, Dieu a élu, mais il a élu en Christ. Il n'y a pas d'élection en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de choix de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alors pour quelle raison Dieu choisit-il des hommes, des femmes, des enfants pour qu'ils lui appartiennent? Eh bien, parce que Dieu veut que nous soyons saints et sans reproche devant lui, sauvés pour être saint, c'est-à-dire ressembler à Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être semblables à l'image de son Fils. Quand Dieu en aura fini avec ceux qu'il a sauvés, eh bien, ils vont ressembler à Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne parlons pas ici d'apparence physique, mais nous parlons d'apparence morale et spirituelle. Dieu veut que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ. Et c'est notre prière aussi pour chacun de ceux qui forment l'Église, chacun de ceux qui sont chrétiens. Et nous prions d'ailleurs pour nous-mêmes, pour que Dieu achève son œuvre en nous, nous qui avons été choisis. Ce choix a été déterminé non pas par ce que nous aurions fait, parce que nous aurions été de meilleures personnes que d'autres. Ce choix a été déterminé par Dieu lui-même et l'amour qui a procédé à ce choix ou qui a inspiré ce choix, il vient de Dieu. C'est Dieu qui est rempli d'amour pour des personnes qui ne le méritent pas comme vous et moi. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, sachez que Dieu vous a choisi par pure grâce et lorsque vous avez été choisi en Jésus-Christ, dans l'union avec lui, eh bien, vous croyez donc en Jésus, vous avez placé votre confiance en lui, vous êtes repenti de vos péchés, vous avez remis votre vie entre les mains de Jésus et Jésus a commencé une œuvre pour vous rendre saint. C'est-à-dire, il vous a mis à part et il veut transformer votre caractère, votre personne, votre être intérieur pour qu'il devienne semblable à Jésus. Quelle grâce de sa part. Nous le remercions parce qu'il a fait cela pour chacun de ses enfants. Mes amis, si vous entendez la parole de Dieu, sachez que Dieu vous appelle à la repentance et à la foi. Tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui se repentent et qui croient découvrent que, en fait, s'ils ont pu croire et se repentir, c'est parce qu'ils avaient été choisis par Dieu. C'est parce que Dieu avait agi dans leur vie. Remercions-le pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.